Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence à cette journée networking court-métrage. Donc, on est ravis d'accueillir le CNC, donc Marc Moreno, Nadia Lebihan-Demou et Antonia Cangemi, qui vont donc nous faire une présentation des aides CNC et qui auront peut-être un temps pour répondre à vos questions de manière informelle. En tout cas, moi, j'ai prévu mon micro, donc n'hésitez pas à poser des questions vers la fin. Et donc pour cet après-midi, on vous retrouvera donc à 14h30 pour une table ronde autour de la direction d'acteurs, la direction d'acteurs lorsqu'on a été comédien auparavant, et une autre table ronde à 16h30 sur la production des premières œuvres court-métrage. Merci beaucoup Audrey, merci à la Fête du Cours de nous accueillir ici aujourd'hui. Je suis donc Marc Moreno, je suis chargé de mission au CNC pour le court-métrage. Je vais commencer par une présentation assez générale du CNC, de nos missions, et ensuite on présentera chacun et chacune les différents fonds dont on a la gestion. Du coup, le CNC, c'est un établissement public administratif qui est sous la tutelle techniquement du ministère de la Culture et de la ministre, qui assure la mise en œuvre de la politique de l'État dans les domaines du cinéma, de l'audiovisuel, du numérique et du jeu vidéo. Ce que ça veut dire, c'est qu'on administre des fonds, on va voir comment ensuite, qui redistribuent principalement donc des subventions financières pour l'aide à la création. C'est un établissement qui existe depuis 1946, c'est les 80 ans du CNC cette année, et qui s'est adapté au fil du temps pour répondre à 6 missions. Soutenir donc via des aides et des soutiens financiers, c'est ce qu'on va vous présenter principalement aujourd'hui, mais aussi réglementer par l'élaboration d'un code qu'on appelle aussi le RGA, que vous pouvez trouver aussi en ligne, qui décrit le fonctionnement de tous nos fonds et toutes nos subventions. Promouvoir et diffuser les œuvres en France et à l'international. Coopérer avec les collectivités territoriales pour développer des pôles culturels, économiques et différentes initiatives pour l'aide à la création et à la diffusion. Négocier avec l'Europe et avec le secteur pour encore une fois, améliorer la création et protéger le patrimoine cinématographique. Le CNC ayant 2 sites, un à Paris et un en banlieue parisienne qui sert à la protection du patrimoine et qui va conserver de nombreux éléments de l'histoire cinématographique. Le modèle de financement, il est extrêmement unique puisque du coup le CNC est une institution qui est entre guillemets autofinancée par différentes taxes. La principale étant la TSA, donc la taxe sur les places de cinéma, c'est-à-dire que autour de 10% de chaque billet de cinéma qui est vendu, quel que soit le type de film pour lequel un billet est vendu, cette somme va aller ensuite alimenter les fonds du CNC. Que ce soit donc un film américain à énorme budget ou un petit film français entre guillemets à petit budget, cet argent va servir à financer les futures créations. La TST, qui est une taxe sur les services originellement uniquement de télévision, mais aussi donc de plateforme aujourd'hui, elle vient percevoir une partie du CA des éditeurs. Donc les télévisions, mais aussi donc, les différents distributeurs comme Canal, Orange, etc., qui vont donner accès à des services de télévision aujourd'hui par les box. Ça, c'est les principales sources de revenus du CNC. Et depuis peu, il y a la taxe sur la diffusion vidéo en ligne, donc les plateformes de SVAD, DVD, VAD, etc., qui vont participer donc à ces financements. Tout ceci représente une somme assez conséquente d'autour de 800 millions d'euros par an, qui permet ensuite d'être redistribuée pour financer de nouveaux projets. Ici, vous avez un schéma qui représente toutes les aides au court-métrage du CNC de manière assez simple. Ce schéma, vous pouvez le retrouver en ligne sur une page du CNC. Toutes les cases, vous pouvez ensuite les utiliser pour aller directement sur les fonds qui correspondent. Nous, on va principalement vous parler aujourd'hui des fonds de production, puisque c'est ceux que nous gérons. Et ça reste de toute façon la majeure partie des fonds attribués au court-métrage au CNC. À savoir que les fonds d'écriture et développement, comme vous pouvez voir, concernent le FAI, qui est le Fonds d'aide à l'innovation documentaire, qui donc concerne pas uniquement du court-métrage, et Images de la diversité en développement, qui de la même manière concerne aussi d'autres types de formats. Les autres fonds que vous voyez sont des fonds qui sont plus audiovisuels, qui sont gérés par des collègues au service de l'audiovisuel et qui vont aider aussi des courts-métrages parfois, mais plus en préparation, notamment pour l'animation, qui va être aidée au niveau du prototype, etc. Nous, donc ici, nous gérons l'AVR2 pour Nadia, vous comprendrez ce que c'est bientôt, l'AP et l'APR pour Antonia, et je gère l'AVR3 et le chiffrage de l'aide avant réalisation, pardon, qui est une étape importante, mais dont on parlera un peu après.
Ici, vous avez un autre schéma plus chronologique qui peut vous permettre de voir où se trouvent les aides qu'on va vous présenter. Donc, encore une fois, très principalement, juste avant l'étape de tournage, juste avant la production, puisque donc nos fonds au court-métrage et au pôle court-métrage viennent financer des projets qui sont déjà bien développés, qui sont prêts à rentrer en fabrication, qui sont prêts à rentrer en production, quel que soit leur genre. Nous soutenons les films documentaires, d'animation, de fiction, expérimentaux, de tout type, tant qu'il s'agit de films unitaires, cinéma, de court-métrage, c'est-à-dire de moins de 60 minutes, dont la diffusion est prévue peut être prévu en télévision, peut être prévu en plateforme selon le type de préachat que vous avez obtenu, mais dont le projet est un projet cinéma et pas un projet purement audiovisuel. Donc, comme je viens de le dire, on soutient exactement ce type de projet. Une particularité des aides au court-métrage que nous attribuons, c'est qu'elles n'ont aucune obligation d'être uniquement et singulièrement françaises, dans le sens où la personne qui porte le projet peut être de nationalité étrangère quelconque, y compris extra-européenne. L'équipe de tournage, le lieu de tournage, la langue de tournage n'a pas obligation d'être française, contrairement par exemple au long-métrage, tant que la société de production, c'est-à-dire le demandeur de l'aide, est une société française. Il y a des particularités par rapport à ça pour certains fonds, mais on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est la règle principale qui vient pour tous les fonds du court-métrage. Tant que le demandeur, la société est française, les personnes qui fabriquent les films, qui ont la responsabilité entre guillemets des films, peuvent être de toute nationalité. Le tournage peut être n'importe où et la langue peut être quelle qu'elle soit. C'est tout à fait ouvert à ce niveau-là. L'objectif de l'aide est donc le soutien à la production d'un court-métrage dans des conditions professionnelles, c'est-à-dire qu'il faut respecter des critères professionnels. Il y a des minimums salariales à respecter, des minimaux, pardon. Il y a certaines conditions à respecter, des conditions de travail, des conditions de travail des enfants, par exemple, s'il y a des enfants dans le film. Enfin, il y a vraiment de normes légales à respecter pour la production de ces films quand ils prétendent à des aides du CNC. Ça, c'est quelque chose de très important et qu'on va vérifier quand les films obtiennent nos financements. Mais le principe majeur pour nous, c'est d'accompagner l'émergence, d'accompagner les nouveaux talents et d'accompagner la poursuite de la création, y compris pour les deuxièmes films. On n'aide pas que les premiers films, ce dont va parler Nadia, et soutenir un espace de liberté et de diversité des formes de genre. Le CNC soutient plusieurs centaines de courts-métrages par an à différents niveaux, à différentes hauteurs. Notre but, c'est de permettre la création dans les meilleures conditions possibles et de permettre l'existence du court-métrage en France. On va tout de suite passer à l'AVR 1 et 2 qui va être présenté par Nadia Le Billon-Desmous. Allô, oui, super, vous m'entendez. Bonjour à tous. Alors, je crois que je parle un peu trop fort. Alors, je vais vous parler de l'aide avant réalisation 1 et 2, qui est une aide avant réalisation, comme l'a dit Marc. Il est destiné, 1 et 2, on a fait une séparation entre les premiers films et les autres films. Ce dispositif est destiné et réservé pour la VR1 aux auteurs qui réalisent leur premier film avec une société de production. Donc au préalable, vous pouvez avoir réalisé des films en autoproduction dans le cadre d'écoles. Vous serez considéré comme votre projet sera considéré comme un premier film. Et il y a un deuxième dispositif qui est la VR2. Qui est destiné aux projets, aux autres films, dont les auteurs ont déjà réalisé des œuvres produites. Le dépôt se fait exactement de la même manière en AVR1, en AVR2. On a pour les deux dispositifs un numerus clausus qui est de 80 projets. Le dépôt, l'aide d'aide avant réalisation, vous pouvez trouver le formulaire d'aide et tous les documents demandé sur le site du CNC. Alors on demande un scénario, un traitement pour un documentaire, un animatique partiel ou entier pour l'animation. Donc, et un plan de financement qui est nécessaire, quel que soit le projet, qu'il soit accompagné par une société de production ou non. Donc si vous êtes un auteur seul, vous êtes dans l'obligation de fournir un plan de financement et un devis prévisionnel. L'étude du projet se fait en 2 étapes. Des comités de lecture qui sont composés de 3 comités de lecture de fiction, un comité de lecture d'animation et un comité de lecture de documentaire. Chaque comité est
composé de 3 lecteurs. Ils ont à lire et à examiner une vingtaine de projets par comité de lecture. Et ils donnent un avis définitif lors de leur rencontre, c'est-à-dire qu'ils se réunissent et décident de l'avis, décident de ce que va devenir le projet. Soit il va aller en commission plénière et examiné par la commission plénière composée de membres, soit ils seront refusés et soit ils auront la possibilité de réécrire. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Comment est composé les comités de lecture et les commissions plénières? Ils sont composés de personnes du milieu du cinéma, soit des réalisateurs, des producteurs, des programmateurs. Ils examinent les projets. Pour le comité de lecture, il n'y a pas de vote. Pour la commission plénière, c'est un système de vote. Ils en discutent, ils discutent de tous les projets. Et à la fin, ils votent. Et la majorité l'emporte. En gros, les projets qui ont la majorité sont aidés, in fine. Il y a à peu près, comme je disais, une centaine de projets, puisqu'on a un numéro Scopus à 80, une centaine de projets déposés, que ce soit en AVR 1 ou en AVR 2. Une vingtaine de projets qui sont examinés en commission plénière et entre 3 et 4 projets aidés, in fine. Donc vous avez un taux de sélectivité sur les 2 AVR de à peu près 6%. Pardon. d'à peu près 6%, avec une aide moyenne de 71 000 €. Voilà quelques films qui ont été aidés dans certains festivals. Sous les manies en AVR 1, 67 000 secondes en AVR 1 aussi. Écarisseur, qui est un documentaire en AVR 2, et Soleil pâle, pareil, en AVR 2. Ils ont été dans des festivals, ils ont eu un beau parcours en festival, et en général, les films de l'AVR 1, l'AVR 2, l'AVR 3 ont des beaux parcours en festival. Pardon, il me faut un petit temps. Ce que je disais donc, c'est qu'en AVR 1 et en AVR 2, on a des sortes d'aides intermédiaires, pas qu'une aide à la production, une aide intermédiaire. On a des tutorats au stade du comité de lecture et de la commission plénière, c'est-à-dire qu'un lecteur ou un commissaire va accompagner l'écriture du projet. Il y a des bourses de résidence qui sont proposées aussi. Une bourse de résidence qui est financée par le CNC, c'est-à-dire que l'auteur va choisir une résidence. Cette résidence va être financée par le CNC et on va octroyer 1 000 € à l'auteur qui en bénéficie. Et il y a des aides à la réécriture qui sont forfaitaires, qui sont de 2 000 €, qui peuvent être tutorées par un membre de la commission. En général, ils sont tutorés par un membre de la commission. Et je rappelle que ces aides ne sont pas des aides qui sont demandées par les candidats, c'est des aides qui sont octroyées par les lecteurs et par les membres. Donc c'est à l'examen du dossier que les lecteurs et les membres peuvent proposer un de ces accompagnements. Donc en tutorat, on en a octroyé 30 en 2025, des bourses de résidence 24 et des aides à l'écriture 20. Merci Nadia. Je vais enchaîner moi du coup sur l'AVR 3. Donc contrairement à ce que son nom peut laisser penser, n'est pas l'aide pour les 3e films. Les 3e, 4e, 5e, etc. films de court-métrage vont à l'AVR 2. L'AVR 3 est l'aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est un fonds qui est réservé aux films qui ont obtenu un préachat, soit d'un diffuseur télévisé, comme on les connaît, qui sont la majorité des dépôts qu'on reçoit, que ce soit des chaînes nationales ou des chaînes locales, des ComTV comme on dit, soit des diffuseurs de plateformes, comme il commence à en exister, qui préachètent des courts-métrages. Il y a quelques autres conditions pour accéder. Le préachat ne suffit pas, il faut que ce soit un préachat de 5 000 € au moins pour pouvoir accéder. À partir de cette année, les sociétés de production qui ont un compte automatique audiovisuel ont accès aussi à l'aide. Avant, c'était une distinction qui existait qui leur empêchait l'accès. C'est un fonds qui est assez similaire au niveau du dépôt à l'AVR 1 et 2.
À savoir que c'est plus ou moins le même type de dossier, avec les mêmes éléments artistiques et les mêmes éléments administratifs, donc scénario, traitement, note d'intention, note de production, etc. La différence, c'est qu'il n'y a qu'un seul passage. Si un film est déposé, qu'il est éligible à la VR3, à savoir qu'il répond aux critères notamment du préachat par un diffuseur, le film va aller immédiatement en commission plénière. Ce qui est possible parce qu'on a aussi beaucoup moins de dépôts par an. Il y a eu environ 80 dépôts l'an dernier à la VR3, alors qu'il y en a eu, comme le disait Nadia, autour de 1000 à la VR1 et 2. Les projets passent tout de suite. Ce que ça veut dire aussi, cependant, c'est qu'il n'y a pas de deuxième passage. Le projet passe en commission plénière. S'il obtient un avis positif et un avis favorable, il obtiendra ensuite donc le versement de l'aide. S'il obtient un avis négatif, une NPSR, comme on le dit en jargon CNC, il ne peut pas se représenter. Il ne peut pas revenir. Il n'y a pas de deuxième passage à la VR3. Donc il y a cette unique phase de sélection. Le montant aussi de l'aide n'est pas au même endroit qu'à la VR1 et 2, puisque le montant moyen qui a été attribué l'an dernier est de 19 000 €. Ceci est dû au fait que le montant qui est soutenu à la VR3 est plafonné au montant du distributeur. C'est-à-dire que si le distributeur donne le diffuseur donne 22 000 € en préachat, le film est éligible à avoir 22 000 € de la part de la VR3. Cependant, il y a un minimum à 10 000 et un maximum à 30 000. Donc si le diffuseur achète pour 35 000 €, il y aura un plafond à 30, mais s'il achète à 6 000 €, il y aura un plafond à 10. Donc les films ne peuvent toucher qu'entre 10 et 30 000. C'est le montant maximal et minimum de la subvention. Cependant, on a un taux de sélectivité qui est toujours autour de 50%, un tout petit peu moins l'an dernier, autour de 46%, mais qui est autour de 50% pour l'aide. Du fait qu'on reçoit moins de dossiers et que ces dossiers qu'on reçoit sont plus aidés, puisque en général, sur une quinzaine de dossiers en moyenne par commission, on va en aider entre 7 et 12 selon le nombre de dossiers. On va donc avoir la moitié en général qui va être soutenue. Les films qui sont soutenus à la VR3 sont des films qui tournent beaucoup. Ici, j'ai mis une sélection de films qui étaient passés par Clermont ou qui étaient à la fête du cours cette année. Vous pouvez voir qu'il y a des préachats assez divers. Pourquoi parlez-vous si bas, qui est visible cette année pendant la fête du cours. Il est préacheté par TV7 Bordeaux, qui est une télévision locale. La Cure Thermale et Unavailable, ils ont été achetés par France Télévisions. Et Full Metal Kebab, il a été acheté par Canal+. Ce sont des films assez différents. La VR3 va soutenir des films qui vont souvent être plus difficiles entre guillemets sur le dossier, c'est-à-dire des comédies, des films de science-fiction, des films plus visuels, qui vont souvent en fait avoir plus de mal à passer certaines commissions, puisque ce sont des propositions plus complexes ou plus expérimentales. La VR3 va plus souvent soutenir ce type de projets qui vont arriver souvent après un long parcours en AVR 1 et 2, ce qui ne veut pas dire que la VR 1 ou 2 ne soutient jamais de comédie, attention, ça n'est pas le cas, mais cependant on va en recevoir beaucoup plus. Sachant que quand un film passe à la VR3, il ne peut pas aller à la VR 1 ou 2. Donc c'est un choix aussi, c'est un choix de stratégie de financement d'un film. Un film peut faire tous les passages en AVR 1 et 2, finir malheureusement par obtenir un avis négatif et venir à la VR 3, mais il ne peut pas commencer par la VR 3 et retourner en AVR 1 ou 2. Et je crois que c'est à Antonia. Merci Marc. Comme ça. Non, comme ça. Bonjour à toutes et à tous. C'est Antonia Cangemi, chargée des missions pour l'aide après réalisation au court-métrage et l'aide au programme de production. Aujourd'hui, je vous parlerai plutôt de l'aide après réalisation. Juste une petite précision afin de ne pas créer confusion avec nos acronymes. AVR 1, AVR 2, AVR 3 ou APR, aide après réalisation, ça ne veut pas dire que qu'il y a une continuité, entre une aide et l'autre. Un projet ne va pas faire un parcours de un à après. Au contraire, c'est toutes des aides, il s'agit des aides qui sont tout à fait complémentaires dans le sens dans un moment de production d'un film, mais elles ne peuvent pas être cumulées entre elles. Certes, si un film a un refus sur une aide à la réalisation, et que ce soit une des aides à la réalisation 1 ou 2 ou l'aide audiovisuelle, pourra éventuellement postuler pour l'aide à la réalisation. Aide à la réalisation qui n'est pas une aide à la post-production, ça aussi parfois ça pourrait être un peu trompeur, c'est plutôt considéré comme un prix. C'est la plus ancienne aide au court-métrage, au CNC,
Et avant, ça s'appelait prix à la qualité. Et au bout d'un moment, on a changé les noms, et donc ça devient un peu trompeur, mais l'esprit reste le même. Il s'agit vraiment d'un montant qui est carrément nettement inférieur aux autres aides à la production, d'un montant qui ne rentre pas dans les montages financiers du film, donc il ne faut pas les mettre dans les plans de financement. Et donc les montants, c'est un montant pour lequel il ne faut pas rendre les comptes après. C'est pour ça que c'est considéré comme un prix. Vous n'aurez pas donc à justifier au CNC comment vous avez dépensé ces montants par la suite, parce que le film est déjà terminé. C'est vraiment une aide au film terminé. Et nous n'acceptons pas des films d'école ou voilà, des films qui ont eu d'autres aides de la production du CNC, comme par exemple une des aides d'avalisation, mais il y a des aides compatibles, comme par exemple l'aide aux effets visuels. Donc pour ça, il faut toujours un peu se renseigner quand vous voulez demander. Vous avez déjà eu des aides auparavant. Par exemple, les aides automatiques sont compatibles, mais l'aide audiovisuelle, qui avant était la location directe, qui était une aide automatique, était en effet compatible avec l'aide de pré-réalisation, chose qui maintenant n'est plus possible parce que l'aide est devenue une aide sélective. Pour ce qui concerne les dépôts, nous acceptons tous les films ou des courts-métrages, donc entre 1 minute et 59 minutes, tout genre confondu. Donc il y aura des films d'animation, fiction, documentaire, expérimental, et aussi des hybrides entre les genres, comme pour tous les aides du court-métrage d'ailleurs. Le dossier que nous demandons est un dossier assez simple. Voilà, nous demandons vraiment une petite fiche technique avec une note d'intention du réalisateur, une note de production, et puis voilà, un découpe définitif du film, mais d'une manière absolument synthétique, pas du tout détaillée comme on peut les demander pour les autres aides de la production. Et il y aura aussi un plan de financement. Mais voilà, nous ne demandons pas des justificatifs par rapport à ça. Nous nous rendons totalement compte que c'est parfois des films faits avec rien du tout, que c'est un premier film ou non d'un réalisateur qui a travaillé dans des conditions pas forcément comme on le mériterait les tournages d'un film. Donc c'est juste vraiment pour information pour nous et pour la commission, pour comprendre comment le film a été fait. Voilà, mais il n'y a pas de justificatif demandé sur ça. Et un critère d'éligibilité important, c'est que les films, pour ces films, a été demandé un visa d'exploitation dans l'année où vous demandez l'aide ou l'année civile précédente. Donc, nous n'attendez pas d'obtenir ces visas, car le fait d'avoir déjà demandé et le fait de nous fournir une preuve de ces dépôts de demande au service des visas est suffisante. C'est une aide dans laquelle peuvent postuler aussi les auteurs. Comme par exemple les aides à la réalisation 1 et 2, il y a une première phase où les auteurs peuvent postuler tout seuls. Contrairement pour l'aide audiovisuelle, ce ne sera pas le cas. Pour l'aide à la réalisation, c'est le cas. Vous pouvez, en tant qu'auteur tout seul, postuler à l'aide. Mais dans ces cas-là, alors, il y aura des critères supplémentaires. Comme par exemple avoir été sélectionné au moins une fois en des festivals de catégorie 1 dont vous trouverez la liste sur le site du CNC, ou par exemple avoir une diffusion télé ou avoir fait partie d'un dispositif comme l'extra-court de l'agence du court-métrage, donc avec un court-métrage diffusé avant un long-métrage. C'est une autre particularité de l'aide, et que dans les dossiers de demande, vous allez mettre une feuille de répartition. Donc vous allez indiquer si c'est les producteurs qui postulent, par exemple, une partie de l'aide octroyée en pourcentage aux producteurs et un pourcentage aux auteurs, avec un minimum de 30% pour la part réalisateur, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs réalisateurs, vous pouvez mettre, le minimum doit être au moins 15 et 15 chacun, mais on espère plus que 30% pour les auteurs en tout cas. Et après, il y a aussi la possibilité de demander l'aide complémentaire à la musique originale.
pour laquelle seulement les réalisateurs ou les producteurs peuvent postuler, mais donc un compositeur ne peut pas postuler à l'aide, mais dans les cas d'obtention de l'aide à la musique, les 100% iraient à la part compositeur. Et particularité de cette aide, c'est que le CNC verse directement à tous les bénéficiaires indiqués dans la feuille de répartition le pourcentage de l'aide du montant obtenu pour les films, en sachant que Pôle court-métrage a un budget musique commun, donc qui est partagé entre toutes les aides à la production et l'aide après réalisation. Donc c'est un budget qui est différent des budgets qu'on a prévu pour les films. Et qu'on peut donner l'aide à la musique uniquement si le film est aidé. Voilà, là c'est un dépôt. Pardon, je vérifie que non, je vais rester sur cette slide. On a donc un dépôt, on n'a pas de date de dépôt. Selon tous les dossiers qu'on reçoit, selon l'année, on ne fait pas de programmation. On crée des commissions par ordre d'arrivée des dossiers. Il y a 7 commissions par an. Et on reçoit environ 200 films par an. Là aussi, il peut s'agir également des films en langue étrangère, mais on demande les sous-titres en français ou vraiment en anglais, en extrémisme, mais on préférerait en français. Il y a donc, on met environ une trentaine de films par commission et on met une trentaine de films et on organise la commission en 3 parties. Il y a 2 journées de projection au CNC dans une salle de cinéma pour permettre aux commissaires, qui sont 7, aux membres de commission, de visionner les films dans de bonnes conditions. Donc. Et une 3e journée de délibération. Là, c'est one shot, il n'y aura pas de comité de lecture ou autre chose comme pour la production. Dans ces cas-là, donc, les membres de commission vont débattre autour des films qu'ils ont vus ensemble pendant les 2 journées. Et débat qui a déjà commencé d'ailleurs les 2 journées avant, et vont choisir un lot de films, donc on peut dire entre 3 et 12 films. Il n'y a pas de règles, ça dépend vraiment, du choix de la commission. C'est un jugement qui va sur l'artistique, sur la qualité artistique et technique d'un film, exactement comme on ferait pour un prix. Il y a aussi sûrement une composante, un critère subjectif qui est tout à fait normal parce que c'est les jeux et c'est les jeux de toutes les commissions sélectives et il faut aussi s'y faire et ne pas les prendre personnellement parfois. Et voilà, ils choisissent le des films aidés, puis ils les chiffrent immédiatement après. Ils voient s'ils ont aussi des aides à la musique à donner et voilà, et on passe à la prochaine commission. Comme je le disais tout à l'heure, on a environ 200 dépôts par an et on aide à peu près entre 45 et 50 films. Donc on va dire, sur l'année dernière, on a un taux de sélectivité plutôt stable qui peut varier de 1 ou 2%, mais l'année dernière, de toute façon, pour les 2025, c'était les 23%. Et bien sûr, c'est un taux qui est supérieur aux aides à la production, parce que, comme on le disait, il y a 1000 dépôts, et Marc d'ailleurs le répétait, il y a 1000 dépôts par an, d'ailleurs pour une aide comme l'aide à la production qui a forcément beaucoup plus d'enjeux, parce que c'est la possibilité de faire le film et de faire le film dans les meilleures conditions, donc forcément c'est l'aide la plus demandée. Et forcément, on peut moins de films parce que le budget est quand même limité. Et l'aidapréisation a un budget moins important dans le sens que c'est vraiment conçu comme un prix et ça ne rentre pas dans la production du film. Mais il reste quand même tout de même avec un bon taux de sélectivité. Et comme vous voyez, les montants est assez de 7 300 € en moyenne. Il peut y avoir des aides
à 5 000 euros, mais aussi des aides à 12 000 euros, par exemple, pour les films. Mais voilà, c'est un montant qui ne va pas être important comme 80 000 euros, par exemple, à la réalisation ou 30 000 euros à l'aide audiovisuelle, mais ça peut repayer l'équipe, ça peut repayer beaucoup d'argent que les auteurs ou les producteurs, beaucoup de frais qu'ils ont avancés de leur poche. Et ça peut être utilisé aussi pour plein d'autres choses, c'est acheter du matériel, investir pour le développement d'un autre film. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec et vous n'avez pas de compte à rendre, comme je le disais tout à l'heure. C'est une aide qui, quelque part, on dit toujours que c'est un peu une porte d'entrée, mais aussi une porte de sortie pour un film. C'est-à-dire que ça peut être une bonne possibilité dans un cas ou l'autre. Dans le sens où si vraiment on a essayé tous les guichets d'après et on n'avait rien eu à la production, si on a ça, c'est quand même pas mal. Et ça peut être aussi une bonne porte d'entrée pour un jeune producteur, des jeunes producteurs ou des jeunes réalisateurs qui n'ont jamais eu de contact avec les CNC auparavant. Donc vous pouvez commencer avec un dossier plus simple, avoir déjà un premier contact avec les CNC. Et si vous obtenez l'aide, d'ailleurs, c'est quand même, si vous avez besoin, par exemple, en tant qu'auteur, pour un nouveau projet, de contacter un producteur pour faire lire votre scénario, voilà, par exemple, de mettre aussi dans les mails le fait que vous avez eu l'aide après réalisation, ça peut être toujours l'information supplémentaire qui peut toujours aider. Et voilà, prochain slide, quelques exemples des films que nous avons aidés à l'aide à réalisation, qui sont passés par des festivals, qui ont eu des prix. On a Amsterdam, qui était en compétition internationale à Clermont-Ferrand en 2025. I'm Glad You Are Dead Now, qui a eu la Palme d'Or du court-métrage à Cannes en 2025. Big Boys Don't Cry, qui a eu la mention spéciale du jury du court-métrage à Clermont-Ferrand en 2025. Et les documentaires Les mystérieuses aventures de Claude Conseil, qui a été en compétition nationale à Clermont-Ferrand. Pour ajouter un de plus, mais voilà, par exemple, Cœur Bleu, un documentaire haïtien, d'ailleurs, étranger, mais en coproduction avec une société française, Go 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 Film, a eu le Grand Prix international à Clermont-Ferrand cette année en 2026. On n'est pas du tout exhaustif sur et même des films qui ne sont pas passés par des festivals, qui n'ont pas eu des prix, qui sont de très bons films. Et vous pouvez trouver tous les résultats sur les pages de chaque aide. Il y a toujours une partie résultats antérieurs. Vous pouvez remonter et faire un voyage dans le temps, aller en arrière et voir un peu tous les films qui ont été aidés, quel type de films, les réalisateurs et les producteurs. Ça peut aussi vous donner des suggestions éventuellement sur des sociétés de production. Si vous êtes des auteurs que vous n'avez pas trop de contacts encore, vous pouvez aller vous inspirer et regarder un peu, de voir si vous trouvez les films, et regarder un peu quel film a été aidé, etc. En sachant que vraiment il n'y a pas de règles, c'est des créations artistiques, donc il faut juste se dire qu'on postule selon la commission aussi, ça peut plaire ou non. Donc les commissaires peuvent aussi passer à côté des choses qui sont importantes pour l'auteur et le producteur, voilà. Donc il ne faut pas la prendre personnellement. Et quoi d'autre ajouter? Pour l'instant je m'arrête là et je vous dis que voilà, y a un slide sur notre pôle court-métrage avec des collègues qui ne sont pas là présents aujourd'hui, sauf Lauriane Sodol qui est là pour l'aide à la réalisation 1, la chargée de mission aide à la réalisation 1. Donc pour orientation conseil, vous avez Mourad Kartoubi qui s'occupe aussi des rendez-vous des premiers dépôts pour l'aide à la réalisation 1. Pour la VR1 et d'avarisation 1, Lauriane donc, qui est là, et Rebecca Subran, l'assistante gestionnaire. Puis pour la VR2, il y a Nadia Lebian-Demou et la VR3, Marc Moreno, qui travaillent tous les deux avec Timothée Granier. Et pour la paix de programme et APR d'apréciation, moi avec ma coéquipière Gabrielle Todon, qui n'est pas là présente aujourd'hui. Mais toutes ces informations-là, vous les trouvez sur Internet.
Et voilà, n'hésitez pas à nous écrire pour toute question. On est là, on fait de notre mieux. On passe aux questions, Audrey, si ça te va. Bonjour, merci déjà pour toutes ces informations. Juste pour savoir, du coup, est-ce que si on produit un court-métrage via une association loi 1901, on peut aussi prétendre à des aides au CNC? J'aime bien le ton du micro. Des aides au CNC, pas en aide avant réalisation, pas pour la production. Néanmoins, pour l'aide après réalisation, vous avez la possibilité de postuler. Mais vous rentrez dans le critère où il faut que vous ayez une sélection en festival. La liste est toujours sur le site. Et tu voulais dire autre chose? Voilà. Ok, merci. Même réponse. Idem. Et je crois que c'est un peu la même, mais c'est peut-être vous avez parlé au début, je suis désolé. Pour si on n'a pas de société de production, donc en auteur seul, c'est ça la différence, c'est qu'il faut qu'il y ait une sélection en festival pour postuler aux aides? Non. Non. Pour l'aide avant réalisation AVR 1 et AVR 2, vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir une société de production. Vous pouvez déposer votre projet en tant qu'auteur. Ok. Néanmoins, l'aide ne sera attribuée qu'à une société de production. L'aide financière. Parce qu'en gros, on n'a pas détaillé, puisque ce serait beaucoup plus long si on rentrait dans les détails des parcours après l'obtention d'un avis positif. Mais quand vous avez un avis positif en AVR 1 ou 2, où vous pouvez déposer et où techniquement vous pouvez obtenir l'avis positif en étant auteur seul. Cependant, on ne vous le recommande pas, car je pense que les 10 dernières années, il y a 0 personnes qui ont obtenu l'AVR sans avoir une société de production derrière elle. Ce n'est pas un commentaire sur la qualité d'un projet quand on n'a pas de société de production. Les sociétés de production n'ont pas de baguette magique, mais l'accompagnement d'une société de production, c'est généralement ce qui amène un dossier à une qualité de finition qui lui permet de passer une commission professionnelle au CNC. Ça, c'était une parenthèse. Mais donc, si vous avez un avis positif, donc un avis de plénière en AVR 1 ou 2, l'étape suivante est le chiffrage, dont j'ai la gestion, qui est donc le comité qui va attribuer une somme au projet. Pour passer en chiffrage, il n'y a qu'une société de production qui peut venir. Un auteur seul ne peut pas, puisque donc l'argent est versé à une société commerciale en France, pas à une association donc, et un auteur seul ne peut pas capter donc la subvention du CNC qui sera versée. Mais elle peut être créée ou trouvée après l'avis positif. Vous pouvez tout à fait être votre propre producteur ou productrice, il n'y a aucun problème, absolument. Elle peut être, alors techniquement, vous pouvez obtenir l'avis positif en tant qu'auteur seul et créer votre société de production ensuite si vous souhaitez gérer vous-même la production. De la même manière, c'est pas la solution la plus simple. Vous avez de meilleures chances en réussissant à trouver une société de production à qui vous entendez et avec qui vous travaillez pour le dépôt et pour obtenir l'aide. Juste une petite précision. Quand vous postulez à la VR1 ou à la VR2, il faut savoir que si vous avez un avis négatif, c'est un avis définitif. C'est négatif, vous ne pouvez plus représenter votre projet. C'est assez important de vous le préciser parce que si vous venez seul, ce que vient de dire Marc, c'est-à-dire pas assez développé, vous pouvez avoir un refus. Et si vous obtenez ce refus sans avoir déjà au préalable cherché une société de production, la société de production, la première chose, le premier dispositif sur lequel elle va aller frapper, c'est l'AVR. Donc si vous mettez une balle dans le pied, si vous le faites seul. Donc il faut déjà au préalable avoir été chercher une société de production, en tous les cas les solliciter. Si vous n'en trouvez pas, évidemment, ne laissez pas votre projet dans un tiroir, venez chez nous. Mais vraiment, faites la démarche d'aller solliciter les producteurs. Très bien, merci. Oui, juste devant. Ah, pardon, voilà. Je croyais que tu voulais. Bonjour. Quelle est l'aide la plus accessible pour un premier court-métrage? Il y a la VR1, mais la VR1 est très très sélective. C'est l'une des plus sélectives du CNC. Donc, voilà. Pas accessible, vous voulez dire celle qu'on a le plus de chances d'obtenir? Oui. Pour un premier cours, si on passe que sur des statistiques, Voilà, j'avais dit la même chose. c'est soit la PR, soit la VR3. Mais la VR3, la condition, c'est d'avoir obtenu un préachat d'une chaîne. Donc ça implique un travail avec une société de production qui a accès à ce genre de canaux, etc.
Donc, mais ça reste celle qui a le taux de sélectivité le plus avantageux, puisqu'elle aide sans distinction les premiers films, les deuxièmes films, les 10e films. La VR1 est celle qui aide le mieux les premiers films. Mais effectivement, elle a un taux de sélectivité autour de 5%. D'accord, merci. Donc celle qui est la plus accessible in fine, c'est l'aide après réalisation. Oui, mais... Dans le sens... Ah oui, non, il ne marche pas, c'est moi qui ne sais pas l'utiliser. Comme le disait Marc, par les stats, mais c'est vrai que de toute façon, les membres de la commission ne vont pas regarder qu'il s'agit d'un premier film ou non. Ils vont regarder vraiment la qualité du film. Donc, ils font attention à être les plus égalitaires possible. Des CNC en général essayent de veiller afin que il y a des parités hommes-femmes, des premiers films, des autoproductions, des auteurs tout seuls, des associations, etc. Même si après on ne paye pas les associations. Mais l'attention est la même, mais c'est porté uniquement au film. Puis c'est vrai que justement, une aide d'avarisation a été créée il y a 3 ans, je crois maintenant. Pour porter une attention majeure et uniquement à ces premiers films, mais là aussi il y a de toute façon un budget qui est limité, donc forcément voilà, il faut tenter, mais il y a de la possibilité pour tous les films. Merci beaucoup. L'APR, ça implique cependant que votre film est terminé. C'est pas une aide à la production du coup, c'est un peu différent encore. Oui. Merci pour tout. Pardon. Merci pour tout ce que vous faites. Juste une simple question. Dans le cas où on a déjà commencé à travailler sur un film avec ses propres deniers, moi j'ai commencé sur un film où j'ai à peu près 35 minutes, donc j'ai produit moi-même. Le film, il va encore avoir 20 minutes à faire, à produire, etc. Donc qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'avoir accès justement à ces aides? Est-ce que vous visionnez éventuellement dans ce cas-là la partie déjà qui est faite ou pas, ou bien est-ce que je dois directement aller voir un producteur, essayer de le convaincre sur ce qui est déjà filmé, de façon à ce qu'on puisse après demander des aides pour continuer à finir ce film qui va durer certainement autour de 49 minutes ou 50 minutes jusqu'à la fin. Voilà, merci pour le renseignement. Alors, les 2 aides, AVR1, AVR2, AVR3, les 3, pardon, autant pour moi, c'est des aides avant réalisation. Avant réalisation. Donc, si vous avez déjà tourné, vous ne pouvez plus postuler à ces 3 aides. Donc, alors, je les garde, je n'en parle pas, je garde le travail que j'ai fait, évidemment, je ne vais pas le jeter. Non, mais bien d'accord. Hein. Voilà, bon, vous faites ce que vous voulez, moi je n'ai rien entendu. Oui, mais néanmoins, c'est tout le monde. Voilà. Néanmoins, vous ne pouvez pas présenter un projet sur lequel vous avez déjà tourné. D'accord. Donc, c'est la règle. Vous ne pouvez pas tourner avant d'avoir obtenu l'aide, la promesse d'aide et le chiffrage, l'aide financière. Avec une tolérance pour les films documentaires. Oui. Alors c'est pour un film documentaire. Là. Alors, on est conscient de un court-métrage documentaire. La nécessité d'images conservatoires, comme on les appelle, à savoir vous n'avez pas eu le choix de tourner pour des raisons impérieuses du film, parce qu'un truc va disparaître, parce que quelqu'un va partir, parce que sais-je. Oui, excusez-moi, les images, je les ai depuis 25 ans. Oui, bah alors là, par exemple, c'est un cas qui est effectivement différent, puisque là, vous travaillez quasiment avec de l'archive, en fait, au final. Donc, sur le documentaire, c'est différent. Ce sera l'appréciation de la commission, du coup, en quelque sorte, et ça peut être acceptable. De même pour les films d'animation, s'il a fallu commencer une partie du travail de fabrication ou de prototype avant les dépôts, ça peut être acceptable. Il ne faut pas que le film soit une semaine de la fin de sa fabrication quand vous passez en plénière, mais il y a une tolérance, on va dire. D'accord, mais dans ce cas-là, vous me conseillez éventuellement, donc, en film documentaire, de faire cette demande ou bien de ne rien dire encore? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Non, à partir du moment où c'est du documentaire, on a une tolérance. Pour le documentaire. Marc vient de le préciser. D'accord. Vous avez d'autres dispositifs que l'AVR1, l'AVR2 ou l'AVR3 sur le documentaire et l'animation spécifiquement. Oui. C'est le FAI documentaire, où là, sur le coup, on vous donne des aides à l'écriture, au développement renforcé. C'est en gros une étape préalable à l'aide à la production qui est la nôtre. D'accord. Donc vous pouvez tout à fait aller postuler à ces aides, à ces 3 aides possibles, au FAI. Mais obligatoirement avec un producteur déjà.
L'écriture, non. Non, le développement, oui, le développement renforcé, oui, mais pas l'écriture. J'ai une association de théâtre, ça peut servir ou pas? Non. Oh, merci. Merci. Et pour information, les failles, donc les documentaires, est compatible avec l'aide à réalisation, éventuellement, si vous êtes. Donc vous pouvez obtenir une aide à l'écriture ou au développement renforcé au documentaire et aussi demander l'aide à réalisation, s'il s'agit d'un court-métrage, bien sûr, jusqu'aux 59 minutes. Bonjour, j'avais une question concernant le VR3. C'est sur scénario, la commission aussi? Okay. C'est aussi une commission, effectivement, ce qu'ils vont étudier, c'est les critères artistiques. Comme la commission attribue immédiatement la somme demandée, il peut y avoir des discussions autour des questions de production. Et il y a des commissaires, et la présidente est une productrice. Cependant, 95% de la conversation va tout à fait être sur des critères artistiques et de scénario. Ok, merci. Vous parliez avant de... comme quoi la société de production doit être française. Après, la langue peut varier et même le pays de tournage. Mais je voulais quand même néanmoins savoir si, en termes de coproduction, comment ça marche, s'il y a déjà deux boîtes de prod, par exemple franco-suisse ou franco-luxembourgeois. Tant que le demandeur est une société française, vous pouvez tout à fait coproduire avec n'importe quel pays, surtout si ça a une importance pour la fabrication du projet. S'il est tourné en Suisse et qu'il y a besoin d'une coproduction suisse pour capter des fonds suisses, c'est tout à fait évidemment acceptable et même recommandé pour que le film se fasse dans des bonnes conditions. Ouais. Ok, merci. Bonjour. Si une fois le projet est accepté, tout va bien et ça se passe à l'étape des chiffrages, quels sont à peu près les moyens pour que les sociétés ils reçoivent justement les soutiens économiques? Le délai moyen? Oui. Oui. Une fois que vous passez en chiffrage, le jour du comité de chiffrage, à partir de ce jour-là, on compte 5 semaines pour le versement effectif, c'est-à-dire que ça arrive vraiment sur le compte, de 85% de la somme qui a été accordée. Les 15% restants sont attribués un maximum de 2 ans après lors de la demande de solde. Le 5 semaines, c'est indicatif. Évidemment, c'est le temps simplement du traitement en fait, des différents documents administratifs et du passage en interne du virement. Bonjour, juste pour revenir sur l'APR, il faut donc une sélection en festival. Et première question, est-ce que c'est n'importe quel festival? Je ne sais pas du tout. Et sinon, est-ce qu'il y a une liste des festivals disponibles sur le site du CNC ou autre? Oui. Je réponds. Alors, oui. Donc, déjà, il s'agit des critères qu'on applique si des réalisateurs postulent tout seuls ou dans les cas d'association. Et il y a 4 critères, les plus simples, les plus communs. Une sélection en festival de catégorie 1. Donc, il s'agit d'une liste qui est propre du CNC et qui est disponible sur les sites, sur la page de l'aide, dans la notice d'information. Et il y a aussi d'autres critères, comme par exemple avoir été présélectionné au César, ou voilà, c'est déjà un peu plus compliqué, mais il y a d'autres critères comme ça, comme celui-ci, ou avoir été, que les films étaient diffusés à la télé, ou par exemple qu'il a été diffusé au cinéma dans le cadre d'un programme ou d'un dispositif comme l'extra court de l'agence du court-métrage. On peut voir des courts-métrages avant la diffusion de long métrage en salle. Merci beaucoup. Bonjour et merci pour votre présentation. Ma question, c'est à propos des aides avant réalisation. Elles constituent la partie publique du financement de notre film. Et moi, il y a on m'a dit sur le pourcentage par rapport à notre film de financement public, financement privé, j'ai entendu que c'était 50%. C'est ça que je voulais éclaircir avec vous. Effectivement, ouais. Le court-métrage a droit à cette considération particulière qu'on a droit à 80% de financement public dans le plan de financement.
C'est-à-dire que si votre film coûte 100 000 €, vous avez le droit d'avoir un maximum de 80 000 € de financement public. Les financements publics les plus typiques, c'est donc le CNC, n'importe quelle aide du CNC, les aides des régions ou des métropoles, et quelques fonds après spécifiques, mais très 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 généralement c'est ça, dans 95% des cas. Les fonds télé, les préachats, y compris de France Télévisions, ne sont pas considérés comme des financements publics. Tout le reste, tous les autres fonds que vous pouvez réunir pour votre film vont constituer de coup les 20% restants qui vont vous permettre de rester à ce plafond de 80%, y compris donc ce qu'on appelle le numéraire, donc c'est-à-dire l'investissement de la société dans le film, les investissements en industrie qui peuvent être faits par la société elle-même d'ailleurs, ou par un coproducteur, ou par une société qui vous prête du matériel par exemple contre des droits dans le film, etc. Tout ça va constituer les 20% ensuite du film. C'est 80 pour les courts-métrages. 80 pour les courts-métrages. 50 pour les longs. 50 pour les longs métrages, 60, 70 dans des conditions très particulières, mais très généralement 50, et 50 pour l'audiovisuel. Okay. Et du coup, ces chiffres, ce règlement, c'est inscrit dans le code du cinéma ou dans le règlement des Tout à fait, ouais. C'est tout à fait quelque chose que vous pourrez retrouver dans le RGA, donc dans le code du cinéma. Ok, merci beaucoup. Il y avait une question sur le devant, non, je crois. Ouais. Moi, j'avais aussi... bonjour. J'avais une question aussi par rapport à... Waouh, pardon, du coup, je ne sais plus ce que je veux dire. Je ne sais plus. Donc, je vais réfléchir. C'est quelqu'un. Merde. Pardon. Bonjour, j'avais une question concernant l'AP et APR. Je ne suis pas bien sûre d'avoir compris avec les histoires de visa d'exploitation. En fait, si un film a été dans une catégorie A, mais sur l'ancienneté, est-ce qu'il peut avoir 3 ans ce film et qu'on peut faire une demande de la prix qualité ou après réalisation? Il y a donc le délai, savoir quand c'est. Et aussi, vous parliez de l'auteur et du producteur. Donc, quel est le choix de la demande? C'est entre eux, on définit qui fait la demande? Ou c'est le producteur qui décide ou l'auteur? Voilà. Très bonne question. Alors, pour ce qui concerne la demande des visas, les films, en effet, peuvent avoir plusieurs années, c'est-à-dire qu'il a été produit même 5 ans avant. Cependant, il faut que les visas soient demandés l'année où vous demandez, qu'il ait été demandé l'année où vous demandez l'aide ou l'année civile précédente. Mais le film peut être ancien. Mais si vous avez déjà demandé un visa avant, dans ce cas-là, il sera plus éligible. Et la deuxième question était par rapport aux producteurs et aux auteurs qui sont dans la feuille de répartition. Et en effet, je n'ai pas précisé que dans le cas de l'aide après réalisation à pair, il n'y a pas de demande de la part du demandeur de l'aide. Il n'y a pas de demande bien sûr du montant, comme pour les aides à la production, du montant qu'il faudrait pour produire les films. Vous envoyez les films, c'est les membres des commissions qui vont chiffrer sur la base de plusieurs, déjà de la qualité artistique du film, technique, et de l'appréciation aussi subjective, et du budget que nous prévoyons pour chaque commission, parce que on essaye de garder les mêmes budgets pour tout un budget à l'année, et puis on les dispatche pour les 7 commissions. Donc on essaie de rester dans ces budgets-là. Et comme je vous disais, on peut aider entre 3 films et 12 films. Donc il faudra, dans ce cas-là, gérer le budget s'il y a plusieurs films à aider. Et les montants octroyés, c'est les membres des commissions qui les choisissent. Et ça va entre les 5 000 et 12 000 euros par film. Ça dépend vraiment, ça dépend du film, ça dépend des commissaires. Mais pour la demande, c'est le producteur qui l'a fait ou l'auteur? L'auteur peut faire la demande. Les deux. Okay. Personne physique et personne morale, c'est-à-dire l'auteur, mais aussi les associations et les sociétés de production. Cependant, nous ne payerons pas les associations. Donc, si c'est une association qui postule, nous allons aider seulement les auteurs. S'il y a un producteur, alors il y aura cette feuille de répartition où il faudra indiquer les pourcentages de l'aide que les 2 parties souhaiteraient recevoir dans le cas d'obtention de l'aide. Voilà. Et pour les compositeurs, 100%. Et bien sûr, un auteur, s'il postule tout seul, il va inscrire dans la feuille de répartition son nom, réalisateur, 100%. Il peut être aussi producteur.
Dans ces cas-là, il faudra nous fournir les contrats de cession des droits d'auteur entre sa société, lui-même en tant que société, avec sa société, et lui-même réalisateur. Mais il pourra mettre que la société de production ne prendra rien et elle mettra 100% à soi-même en tant que réalisateur. Je vous remercie. Du coup, je me souviens de ma question. Oui, c'était est-ce qu'il y a plusieurs comités de lecture par an ou il y en a juste un ou alors il y en a juste un seul par an, voilà, en janvier, et après ça suit avec... Alors, pour les trois dispositifs, AVR1, AVR2, AVR3 Surtout AVR1 et AVR2. Alors, AVR1 et AVR2, il y a 6 sessions de comité de lecture par an. D'accord. Ok. Il y a 6 commissions plénières pour l'AVR1 et 8 commissions plénières pour l'AVR2. Ok. Ok. D'accord. Super. J'ai peut-être oublié de préciser qu'il y avait 3, je ne sais pas, je le redis, il y avait 3 lecteurs par comité de lecture et 7 membres sur la commission plénière. D'accord. Mais je crois que je l'ai dit. Oui, je crois oui. Merci. On va prendre une dernière question, je crois que j'ai vu là. Tu as déjà eu une question, il a levé la main juste avant. Ah aussi. La main a été levée en premier. Bon, merci de m'accorder cette dernière question. Du coup, vous parliez des conditions salariales nécessaires pour recevoir l'aide. J'imagine que du coup, ça exclut tout bénévolat et qu'il faut suivre les grilles. Et oui, tout à fait. Cependant, vous n'êtes pas obligé de respecter les conventions, les minima des conventions. Pour le court-métrage, vous devez respecter seulement le SMIC. Mais effectivement, le bénévolat, ce n'est pas autorisé pour les films qui obtiennent nos aides. Vu le montant de l'aide. C'est aussi illégal. Légitime. Si c'est une société de production, c'est illégal de faire travailler des gens. Bon, comme c'était rapide, on va prendre la dernière. Est-ce que le CV du réalisateur est déterminant, son parcours, etc. Voilà. Alors, si on en avait un, il a un CV, mais a priori pas un CV de réalisateur, pour l'instant, en tout cas, professionnel. Donc, non, on est vraiment... La VR2, pareil. Hein, on est vraiment sur la VR2, c'est pas vrai. Sur la VR2, comme on a un film au préalable, réalisé, on regarde aussi le film. Ça permet en tous les cas, d'avoir une idée de comment l'auteur-réalisateur réalise, ou en tout cas met en scène ses films, et donc peut-être son futur film. Donc on a un appui, en tout cas d'image. Sinon, le plus important, en fait, c'est le scénario, ce que vous allez nous proposer, la note d'intention, qui est le pendant du scénario. Mais le scénario n'est pas une fin en soi. Vous pouvez avoir une envie de faire un film particulier avec une forme particulière. Si vous l'expliquez, le vendez, entre guillemets, bien, ça peut être un projet qui peut être aidé. Totalement. On essaye à ce que le scénario ne soit pas une fin en soi, mais le scénario, on en a besoin. Sinon, on ne peut pas examiner les projets et avoir un avis dessus. Mais la composition du dossier vous permet aussi d'y ajouter tout ce que vous voulez. Ça peut être un moodboard, ça peut être des images de repérage, ça peut être utiliser la vidéo libre qui est de 3 minutes et proposer quelque chose dans cette vidéo libre. En tous les cas, tout le dossier en soi, si vous n'avez pas fait de film au préalable, est très important artistiquement pour que les lecteurs et les membres aient une idée de ce que va être votre film, votre projet, votre film à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est rapide ? Ok. Bonjour. Moi, je voudrais juste demander si on obtient les premières aides de A vers 1 ou 2 ou 3, qu'on tourne le film, mais sauf que le premier scénario qu'on vous donne, qui passe à la commission qui a été accepté, mais sauf que quand dans le tournage, on change le scénario, puis pas profondément, ça veut dire qu'on rajoute des scènes et tout. Est-ce qu'on peut faire aussi une demande de APR après ? Non, si vous avez obtenu une aide à la production, il n'est pas possible de demander l'aide d'après réalisation. D'ailleurs, même comme tout à l'heure je disais,
ce n'est pas parce que vous obtenez la VR1 que, par exemple, après, vous allez demander la 2 et la 3. Les 3 ne sont pas cumulables. Aucune de ces aides-là est cumulable. Mais il y a d'autres aides du CNC qui sont cumulables avec nos dispositifs, notamment, par exemple, les fonds d'image de la diversité, les FAI pour l'adaptation, donc l'aide au documentaire, l'aide aux effets visuels, s'il y a du fonds de soutien automatique, voilà. Il y a d'autres dispositifs qui sont compatibles. Il faudra à chaque fois, selon l'aide qu'on veut demander, il faudra les vérifier, cette information. Alors, est-ce que ça pose des problèmes s'il y a des changements au moment qu'on va demander le visa? Pas du tout. Si vous avez obtenu une aide avant réalisation, oui. Pas du tout. Okay. En fait, on imagine, on espère quand même qu'après avoir obtenu l'aide, que ce soit la VR1, la VR2 ou la VR3, que votre scénario ne va pas être figé. C'est-à-dire qu'on espère quand même qu'on fait des retours sur tous les projets, même ceux qui ont obtenu l'aide. On espère quand même que vous allez encore avancer, en tous les cas, un petit peu sur le projet, donc vous allez pouvoir le changer. On n'est pas regardant là-dessus. Merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Marc, merci. Nadia et Antonia. Merci à vous. Donc, je vous propose une petite pause et on va se retrouver à 14h30 donc avec la table ronde dirigée autrement avec Bruno Solo, Aude Goni-Goubert et Alma Jodorowsky. À tout à l'heure.